Amar Rava, Rava essuie et il dit, Afal Pichen, malgré tout, Hadur Kibloa Bime Achashverosh. Mais les Juifs ont accepté la Torah Beratson, avec volonté, Bime Achashverosh, à l'époque d'Achashverosh. Dirtiv, Kimu ve Kibloa Yehudim. Ce qui a marqué, Kimu, ils ont confirmé, ils ont accompli ve Kiblu, et ils ont accepté. La Gemara, elle explique, Kimu ma she Kiblu Kvar. Parce que selon le Pshat, c'est quoi Kimu ve Kiblu Yehudim? Kimu ve Kiblu Yehudim, ça veut dire les Juifs ont pris sur eux, après le Nes de Purim qui s'est fait il y a à peu près 2000 ans, ils ont pris sur eux quoi? Ils ont pris sur eux de faire les mitzvot de Purim. C'est quoi les mitzvot de Purim? Mekra Megillah, Matanot Laevionim, Alanissim, Avayavo Amalek, le Mishté et Mishloach Manot. Alors, Kimu ve Kiblu, ça dit le Maharsha, mais pourquoi la Gemara elle est de Réchet? Kimu maché Kiblu? Parce que si c'était juste qu'ils ont pris sur eux et qu'ils ont accompli, on aurait dû dire dans le sens inverse. Kiblu ve Kimu. Kiblu, c'est ils ont pris sur eux de faire les mitzvot de Purim, et Kimu, et ils les ont fait. Pourquoi le pasuk qui dit Kimu ve Kiblu? Là, de là, le Maharsha, il dit, c'est ce que la Gemara elle est de Réchet. C'est Kimu ve Kiblu, ça veut dire, ils ont d'abord, ils ont confirmé à Purim ce qu'ils avaient accepté be'ones au Mahamad Ar-Sinaï. À partir de maintenant, il n'y a plus ta Moda Rabba le Raïta. Parce qu'ils ont pris Beratson. Ils ont accepté avec volonté la Torah et les mitzvot. Et donc, à partir de maintenant, le Sanégor, la carte qu'ils peuvent prétendre, attends, on a reçu Béonès, c'est fini. C'est fini. Pourquoi? Parce que vous l'avez accepté Beratson. C'est quoi vous l'avez accepté Beratson? C'est pas une escroquerie, c'est quoi? Ah, maintenant, c'est fini, vous pouvez plus dire. On a été forcés. Mais attends, c'est pour notre bien, cette histoire. Ça veut dire qu'à Purim, il y a eu un dévoilement dans le Ham Israël qu'ils étaient prêts, à partir de maintenant, de l'ékayem, la Torah et les mitzvot, avec joie, avec volonté. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais ça veut dire que maintenant, on veut. On veut. On a dit, Naaseh Venishma. Après, tu as mis la montagne sur nous parce qu'on allait peut-être changer d'avis. On l'a pris Béonès. C'est fini. On l'a pris Béonès. Donc, si on l'a pris Béonès, on peut dire, mais tu nous as forcés. C'était vrai pendant quelques années jusqu'à Purim. À Purim, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. À Purim, il y a quelque chose qui s'est passé, que le Ham Israël a été Mekayem, ce qu'ils ont été Mekabel, Kimu ve Kiblu, Beratson, avec volonté. Donc, Kimu, Maché Kiblu. Donc maintenant, à Purim, c'est fini. Parce qu'ils ont été Mekablim Beonès. Ils ne peuvent plus dire tu nous as forcés. Et la question, elle est, qu'est-ce qui s'est passé à Purim, Rabotai? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Pourquoi ils ont été Mekablim? Vous vous rendez compte? D'abord, c'est des centaines d'années. Au Mahamad Ar-Sinaï, ils ont été forcés. Et quelques centaines d'années plus tard, ils ont été Mekablim, ils ont accepté Beratson, le don de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Qu'est-ce qui s'est passé à Beratson? C'est la différence, c'est qu'au Mahamad Ar-Sinaï, la différence, c'est ce qui dit que si le Hachem il reproche à un juif, pourquoi tu n'as pas fait la Torah et les mitzvot, s'il lui dit, maintenant il faut donner le compte, pourquoi tu n'as pas fait la Torah et les mitzvot, entre le Mahamad Ar-Sinaï et Purim, il pouvait dire tu m'as forcé, tu nous as forcé. Mais après Purim, qu'on a accepté la Torah avec volonté, on ne peut plus dire ça, tu nous as forcé, tu l'as accepté. À Purim, tout le Ham Israël, toute notre Neshamot, à Purim, ils ont accepté avec volonté le don de la Torah avec l'accomplissement des mitzvot. Donc on ne peut plus dire tu nous as forcé. Maintenant, tu nous as forcé. Entre Mahamad Ar-Sinaï et Purim, on pouvait dire tu nous as forcé, donc ne me reproche pas pourquoi je ne l'ai pas fait, je l'ai accepté Béonès. Par peur, exactement. Tu nous as mis la montagne. Tu nous as dit sinon, vous êtes enterrés ici. On n'avait pas le choix. Et la question est, Rabotai, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Pourquoi à Purim, le Ham Israël entier, toutes nos Neshamot ont accepté la Torah Beratson? Il y a un Rashi. Bimé Achashverosh, il dit Rashi, qu'est-ce qui s'est passé? Adur Kibloa Bimé Achashverosh. Il dit Rashi 4 mots. Mais Ahavat Anes Shina Asalaim. Boubou, ça va? Mais Ahavat Anes Shina Asalaim. Par amour pour le miracle qui leur a été fait. Alors, je vais vous dire ma pshat de Rashi, Bezrat Hashem. Ahavat Anes Shina Asalaim.
On aime un miracle. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Que par amour pour ce miracle, ils ont accepté la Torah Beratson. Ça veut dire quoi? Avatanes. Apshat Berashi, à mon humble avis, c'est pas Yesh Leagia. Je dis pas qu'il faut corriger Rashi. J'explique c'est quoi la Kavana de Rashi. Kavana de Rashi, à la place de Nes, mettez Hachem. Mais Avat Hachem. Mais Avat Hachem. Par amour pour Hachem, ils ont accepté la Torah Beratson. Et la question qui se pose, Rabotai, je vais revenir sur ça à la fin du shiur, Bezrat Hachem, sur expliquer c'est quoi, qu'est-ce qui s'est dévoilé véritablement, mais on va laisser ça de côté pour l'instant, et on va partir répondre à une question qui a été posée par un Bachour Yakar il y a quelques semaines, un Bachour Chashuv, Eyal Edri, vous connaissez? Il a posé une excellente question. Et cette question, elle me travaille depuis à peu près 35 ans. Et Baruch Hashem, Leat Leat, ce que je vais vous dire, c'est ce qui va être dit dans les 30 minutes, comme on dit, les Acharayun, mais ces choses-là sont déjà inscrites dans le livre Chazon Baruch. Le livre Chazon, et je vais rajouter des choses, bien évidemment, mais on va dire le squelette de ce que je vais dire, c'est écrit dans le livre Chazon Baruch, c'est le livre du Rav Yaakov Toledano du Rinci. Vous connaissez le Rav Yaakov Toledano? Vous avez entendu parler? Vous connaissez le Rav Raphaël Baruch Toledano? Le Rav Raphaël Baruch Toledano, qui ne le connaît pas? Son fils, Rabbi Yaakov Toledano, il avait une yeshiva à Paris, il est niftar. Et ce que je vais dire maintenant, le écart de ce que je vais dire, c'est de lui, Bezrat Hashem. Tout est basé, bien sûr, selon des sources. La question qu'il a posée, Eyal Edri, comment, je la dis à ma manière, hein, tu corriges si tu n'es pas d'accord, comment arriver à faire les choses avec amour pour Hachem? En d'autres termes, comment aimer Hachem? C'est ça. Voilà, alors on va, Bezrat Hachem, donner 5 drachim. Comment arriver à l'amour d'Hachem? Et je vais terminer par la Gemara qu'on a commencé dans la Sechet Shabbat concernant Purim. Alors, Bezrat Hachem, voilà. D'abord, il faut que tu saches, mon cher Eyal, que ta question, elle est posée par le Sifri. Le Sifri, c'est un Midrash. Le Sifri ramène le pasuk Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et une mitzvah qu'on répète au moins 3 fois par jour. On est censé répéter au moins 3 fois par jour. Kriyat Shema du matin, Kriyat Shema du soir et Kriyat Shema Shalamita. Et là-bas, on dit quelque chose d'intéressant. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem, ton Dieu. Il dit le Sifri, écoutez bien. Le pasuk d'après, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, c'est quoi? Ve'ayu adevarim ha'ene asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Ces paroles-là que je t'ordonne aujourd'hui, les paroles de la Torah, al levavecha, seront sur ton cœur. Il dit le Sifri, ve'ayu hadevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Les fiches et omer, comme le pasuk avant dit, ve'ahavta et Hashem elokecha bechol levavecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ça c'est le pasuk. Il dit le Sifri, donc c'est Torah Sheba'al Peh. Je ne sais pas comment aimer Akadosh Baruch Hu. Je vais expliquer la question. C'est quoi la question? Je ne sais pas comment aimer Akadosh Baruch Hu. La question, elle est que, premièrement, je ne connais pas Akadosh Baruch Hu. Donc, tu me demandes d'aimer quelqu'un que je ne connais pas. Et deuxièmement, tu me demandes d'aimer, mais aimer, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Quelque chose de inné ou de pas contrôlable. Aimer. Comment on peut demander à un homme, tu aimeras Hachem? Aleph, on ne connaît pas Hachem. Et bête, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on peut exiger. On peut dire, tu feras ça, tu mettras les tefilines, tu mettras une mezouza, tu mangeras de la matzah. Mais comment on peut demander à quelqu'un, tu aimeras? C'est là la question du Sifri. Là, le Sifri pose la question, les fiches Omer ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha eini yodea be'ezet tzad ohavim et Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas de quelle manière on aime Hashem. Premièrement, je ne connais pas Hashem.
Et deuxièmement, comment tu peux me demander d'aimer quelque chose qui est un regesh, un sentiment, tu peux demander, arrive à ce sentiment? Le Sifri répond. Talmud Lomar, pour ça le deuxième passage qui vient, tu mettras ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui, c'est-à-dire la Torah, sur ton cœur. Il dit le Sifri, ten advarim ha'ele al levavecha, mets ces paroles-là sur ton cœur. C'est quoi ces paroles-là? C'est la Torah Kedosha. Mets la Torah Kedosha sur ton cœur. Ça veut dire, il ne faut pas seulement qu'elle soit dans ton esprit, la Torah, quand tu l'étudies. Il faut que tu la vives. Quand tu as une question dans la Gemara, quand tu étudies quelque chose dans la Torah, fais descendre les choses sur ton cœur en y réfléchissant, en les répétant, en les ruminant. Ten advarim ha'ele al levavecha, c'est le deuxième pasouk. Shemi torkar, car de ce fait, de cette manière-là, atamakir et akadosh baruchu umidabek bidrachav. Tu vas connaître Hachem. En étudiant la Torah, tu vas connaître Hachem et te coller à ses voies. Ça veut dire là, le Sifri répond deux questions. Tu demandes comment je peux aimer quelqu'un que je ne connais pas. À travers l'étude de la Torah, tu vas apprendre à connaître Hachem, premièrement. Et deuxièmement, tu me demandes comment tu peux ordonner d'aimer quelque chose. On ne peut pas ordonner d'aimer, si. En étudiant la Torah, tu vas être midabek bidrachav, tu vas te coller aux voies d'Hachem et tu vas arriver à aimer Hachem. Ça, c'est là le premier derer. Rabotai, écoutez bien ce que je vais vous dire. De quelle manière on étudie la Torah pour pouvoir arriver à ce niveau de Ahavat Hachem? Alors il y a deux nekudotes. Premièrement, il faut que ce soit Be'iyun. C'est quoi Be'iyun? Pas de manière superficielle, chacun avec ses forces, chacun avec ses kelim. On n'a pas demandé d'être le Gdol Ador. Mais chacun avec ses kelim, il faut qu'il investisse dans son étude 100% de ses capacités. Alors, si ce n'est pas 100% tout le temps, c'est pas grave, mais en tout cas que ce soit Be'iyun, que ce ne soit pas de manière superficielle. Donc le Ikar du Limud Torah, c'est le Yun. Et la deuxième chose qu'il faut, c'est... Mais comment tu sais? La deuxième chose, c'est Bessimcha. Quand tu étudies, il faut étudier avec joie. Vous allez me dire, comment on peut étudier avec joie? L'étude de la Torah, venez au Nefesh HaChaim Shardalet, vous allez comprendre comment on peut étudier la Torah Bessimcha. Mais en tout cas, c'est un tnaï. Il faut l'étudier avec joie, il faut l'étudier Be'iyun, il faut l'étudier avec joie. Regardez le Rambam dans Ilchot, dans Sefer HaMitzvot. Le Rambam dans Sefer HaMitzvot, troisième mitzvah. Vous savez que le Rambam, il a un livre dans lequel il compte les 613 mitzvot. Dans la mitzvah assez numéro 3, mitzvah shlishit, hu, shetzivanu le'ahavo it'alea. Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de l'aimer. Veze, shenit bonen venaskil mitzvotav. De quelle manière un homme, regardez le Rambam, c'est une mitzvah, c'est un sefer d'alacha. Shetzivanu le'ahavo it'alea. Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de l'aimer. Veze, shenit bonen venaskil mitzvotav. En méditant et réfléchissant sur ces mitzvot. Ça veut dire Torah shebirtav, Torah shebaal peh. Jusqu'à ce qu'on arrive à le comprendre et se délecter par cette asaga, par le fait qu'on le comprenne, qu'on comprenne la Torah. Tachlit ata'anug, il dit le Rambam, c'est le plus grand plaisir qui existe. Le plaisir de la compréhension de la Torah, c'est tachlit ata'anug. Vezot i ahava amechuyevet. Et ça, c'est la hava qui est mentionné dans le pasuk. Donc, première etza, premier chemin qui va permettre à l'homme d'arriver à la Ahavat Hashem, c'est d'abord l'étude de la Torah, Be'iyun, Be'simcha, c'est ça qui va l'amener à la Ahavat Hashem, comme il dit le Sifri, donc c'est Torah Shebaal Peh, le Rambam il le ramène, c'est que mitorkar, grâce à ça, grâce à l'étude de la Torah, on va arriver à connaître Hashem et à aimer Hashem. Vous allez me demander comment ça marche. Comment ça marche? Explique. C'est en quoi le fait d'étudier Shor, Shenagar, et Tapara, ou bien Or, les Arba, Asar, Botkim, et Tachavetz, et en Yun en plus, hein. Comment ça peut nous amener à l'amour d'Hachem? La réponse, elle est, c'est comme ça. C'est un Inyan Sgouli, que celui qui est collé à la Torah, il est collé à Hachem. Ben, c'est simple. La Torah, c'est le dévoilement de la volonté d'Hachem. De quelle manière on peut aimer quelqu'un quand on connaît c'est quoi sa volonté? Donc tant que tu ne sais pas c'est quoi la volonté d'Hachem, tu ne peux pas ni connaître Hachem, ni l'aimer. C'est le but de notre vie, on est là pour ça. On est venu dans ce monde pour ça. En étudiant la Torah, on dévoile la volonté d'Hachem. Donc c'est sûr que celui qui est collé dans son esprit à l'étude de la Torah, jusqu'à ce que ça descende sur son cœur, il vit avec, il arrive à se coller à Hachem. C'est la première chose.
Deuxième chose qui amène à la Avat Hashem. C'est l'itbonen, réfléchir, contempler, méditer sur la sagesse infinie du Boré Olam qui se dévoile dans la création. L'itbonen bema'asav. Réfléchir, regarder, contempler la créature d'Hachem. Il y a un autre Rambam, dans Ilchot Yesodei HaTorah, Perek Bet Halacha Bet. Le Rambam, il dit là-bas, regardez, écoutez le leçon du Rambam. Perek Bet Halacha Bet. Er I aderech le'avato. De quelle manière un homme arrive à aimer Hachem? Besha'a sheitbonen ha'adam. Lorsque l'homme va méditer. Bema'asav ou brouav. Sur les actions d'Hachem et sur les créatures d'Hachem. Aniflaim. Extraordinaire. Hagedolim est grand. Quand il parle de grand, il ne parle pas de la taille. Il parle de l'envergure de la sagesse qu'il y a dans les créatures d'Hachem. Ça peut être sur un cheveu. C'est vrai que ça peut être aussi sur le soleil, la lune, les étoiles. Veir emehem chochmato. Et il va voir des créatures d'Hachem, sa sagesse. Rabotaï, je vous promets, réfléchissez un jour sur une fourmi. Le génie, la profondeur, l'immensité, pouvoir. Je m'exprime avec des mots, j'espère que vous me comprenez. La otzma qu'il y a dans la créature d'une fourmi. Et une fourmi, comme son nom l'indique, c'est une fourmi. Est-ce qu'un jour, on va trouver un savant qui va pouvoir créer une fourmi ou une mouche? À plus forte raison. La chorba d'Hachem qui se dévoile dans ses créations, dans la créature d'Hachem Rabotaï, quand on s'arrête dessus et on réfléchit, Pachout, il y a de quoi devenir fou. De voir l'immensité de la chorma d'Hachem. Il dit le Rambam, Besha'a sheitbonen adam bema'asav ubruav aniflaim agdolim veir'e mehem chochmato. Il va voir à travers ces créatures la sagesse d'Hachem. She'ein la erech veloketz. Elle n'est pas mesurable. Elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de limite. Il dit, écoutez le mot du Rambam. Miyadou oev. De suite, pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quel chochma? De suite, qu'est-ce qui se passe? Oev. C'est une chose que je vais expliquer dans la suite. Ou meshabeach, ou mefaer. Il loue. Encore il loue, quand même, c'est deux termes de louer. Ou mitave ta'ava gdola. Et il a un désir qui se réveille en lui, un grand désir. Leïda Hashem Agadol. De connaître Hashem. Ça veut dire, Hashem dans ce monde, on ne peut pas le connaître de manière impossible. Mais en tout cas, il a en lui, ce qui est intéressant lorsqu'il dit de Rambam, c'est que de cette manière-là, un homme, il arrive à réveiller en lui une ta'ava gdola. Oev ou meshabeach, ta'ava gdola. C'est quoi la ta'ava? Ta'ava gdola, kipshuto. Imaginez-vous une ta'ava gdola de Leïda et Hashem. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est mitbonen, et je vous promets, Rabotaï, de réfléchir sur les créatures d'Hachem, c'est infini. C'est infini. Encore une fois, prenez le corps de l'homme. Pensez à la manière dont un bébé il sort du ventre de la mère. Regardez, Bikitsour, vous voulez un bon livre qui va déjà vous donner des connaissances et un marémacom, comme on dit à ce sujet. Chovot al-Vavot, Sha'ar Abechina. Regardez, Chovot al-Vavot, le deuxième Sha'ar, ça s'appelle Sha'ar Abechina. Là-bas, il a plusieurs prakim qui dévoilent et dans lequel il développe l'idée qu'on vient de dire ici. Ça, c'est la deuxième manière d'arriver à l'amour d'Hachem. C'est le itbonen bema'asav aniflaim, comme il dit ici le Rambam. La troisième manière, pour moi, c'est la plus importante. Le troisième derrière, qui va nous amener à l'amour d'Hachem, c'est de savoir combien Hachem nous aime. Le Or HaChaim HaKadosh écrit dans Chumash Dvarim sur le pasuk Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Il dit là-bas le Or HaChaim Od yirtze leorer lev ish Israël ahavat Hashem. Comment on peut réveiller le cœur d'un juif à aimer Hashem? Al derech omram zichronam livracha, dans le même ordre d'idées
qui a marqué là-bas dans le passouk Yoshev Teilot Israël. Akadosh Baruch Hu, il est Yoshev et il attend les louanges des Juifs. Shelo Bachar Hashem Mikol Teilot. Hashem n'a choisi de toutes les louanges. Quand on parle de toutes les louanges, c'est même celle des anges. Et vous savez que des anges, il y a une infinité de niveaux d'anges. Quelles sont les louanges qu'Hachem préfère? Parmi tous les anges et toutes les armées célestes qu'il a, Lo Bachar Hashem Mikol Teilot Zulat Kshalelu Vamru Lefanav Baruch Hashem Elokei Israël. C'est les Teilot, les louanges qui viennent du Ham Israël et qui disent Baruch Hashem, béni soit Hashem Elokei Israël, le Dieu des Juifs. Ça, c'est la Teila qu'Akadosh Baruch Hu préfère. Il dit le Rachaim Az, à ce moment-là, quand il entend les Juifs qui le louent, Yoshev al Kiseh Malchut Olam, il s'assoit sur le trône de la royauté du monde. Ve'u Omro, c'est ce que la Torah nous dit ici, Ve'avta et Hashem. L'Eta'amze, comment tu peux arriver à l'amour d'Hachem? Shelo Bachar Liot Ela Elokecha. Hachem a décidé, Hachem, Boré Olam, il a décidé de n'être que ton Dieu. Bachar Becha Liot Elokecha. Lo Bachar Liot Ela Elokecha. Il n'a choisi de n'être que ton Dieu. C'est une, peut-être la seule raison pour laquelle les goïms nous détestent tant. Et même s'ils ne le disent pas, et même s'ils ne le voient pas, aval zaemet. Afilu she'em lo ro'im, aval amazal shelahem ro'im. Har Sinaï, c'est là où on a été choisi par Hachem. À ce moment-là, la Gemara dit dans Souka que la Sinaï est descendue dans le monde. Pourquoi la Sinaï est descendue dans le monde? Pourquoi l'antisémitisme a commencé à Har Sinaï? Alors, les Juifs, c'est ceux qui représentent le peuple de la Torah. Pourquoi l'antisémitisme a commencé à Har Sinaï? Réponse, parce qu'au Har Sinaï, on a été choisi. Pourquoi on a été choisi? Parce qu'il nous aime. Lorsque l'homme va penser à ces choses-là, alors son âme va presque sortir de lui, quitter sa place, il va se réveiller d'une grande manière, quand il va réaliser combien Hachem l'aime. Et Rabotai, quand je parle de ça, je parle à chacun d'entre nous. Chaque juif doit savoir qu'Hachem l'aime, écoutez bien ce que je vais vous dire, comme son fils unique. Vous avez déjà vu un père qui a un fils unique? Imaginez l'amour. Imaginez l'amour qu'un père a pour son fils unique. Eh bien, Boré Olam aime chaque juif, à chaque époque, comme un fils unique. Et comme il dit, c'est le Rachaim HaKadosh, il y a un autre endroit là-bas, que les anges, maintenant dans le Rachaim HaKadosh, les anges, ils demandent au Ham Israël, qu'est-ce qu'Hachem il dit là? Qu'est-ce qu'Hachem il fait? On est tellement proche de lui, et HaKadosh Baruch Hu nous aime tellement que les louanges qu'il préfère entendre, ce sont les nôtres. Plus une personne va réaliser combien Hachem l'aime, plus il va aimer Hachem. Regardez quelque chose de nifla. Dans le Sidour de la Tfila. Juste avant Shema Israël, qu'est-ce que Anshe Knesset Agdola ont marqué comme bracha? C'est quoi la bracha juste avant? Ahavat Olam Ahavtanu. Ahavat Olam Ahavtanu. Un amour éternel, tu nous aimes. Chemla Gdola, une attache, une grande attache. Chamalta Alenu. Etc. Mais le pire, c'est à la fin. Écoutez la fin de la bracha. Ubanu bacharta mikol am velashon. C'est nous que tu as choisi parmi tous les peuples et toutes les nations. Vekeravtanu malkenu neshimcha gadol be'ahava. Et tu nous as approché, notre roi, à ton grand nom. C'est sûr qu'il faut le dire doucement. Faut pas, si on court, alors on a la tête, il faut arriver au collège, il faut que je mange, il faut que je m'achète un sandwich, c'est pas bon. Non, il faut le dire doucement. Vekeravtanu malkenu neshimcha gadol be'ahava. Et tu nous as rapproché, notre roi, à ton grand nom avec amour. Leodot lecha ou leyachedra, pour te remercier. T'unir, l'Eira ou l'Ava et Shemecha, craindre et aimer ton nom. Et là, c'est le pire. Baruch ata Hashem, c'est quoi la bracha? Abocher, Be'amo, Israël, Be'ahava. Et tout de suite, hop, Shema Israël, Ve'ahavta. Pourquoi ces Agdola, ils ont fait ça? Parce que comment tu veux les Kayem, Ve'ahavta, si tu ne sais pas combien Hashem il t'aime? Abocher, Be'amo, Israël, Be'ahava. C'est quoi mon kiff? Imaginez un jour, vous allez vous marier, ou ceux qui sont déjà mariés, un mari qui dit à sa femme « aime-moi ». Il ne lui dit pas une fois par jour, il lui dit 3 fois par jour « aime-moi ». Aime-moi! Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'il est fou d'elle. Si Hachem il nous dit 3 fois par jour, Ve'ahavta et Hachem Elokecha, parce qu'il est fou de nous. Il nous adore. Il nous aime Béhémet. Mais quand je dis qu'il nous aime Béhémet, Rabotai, c'est plus que Ahavat Ahav Leben, c'est plus que l'amour qu'un père a pour son fils. Aïe, 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 aïe. Arrêtez-vous une seconde et concentrez-vous sur cette chose-là. Combien Hachem il t'aime. Banim atem l'Hachem Elokechem. Un des messages dans ce passouk parashat Re'eh. Banim atem l'Hachem Elokechem, ça veut dire, eh oh, vous êtes mes fils. Hachem il nous prend et dit, je vous aime. Petit Orérou, je vous aime. Banim atem Hachem Elokechem. Quand un homme il réalise cette chose-là, à Bocher, Bamo Israël Be'ava, c'est plus facile après de dire Ve'avta et Hachem Elokra, bien sûr. En plus, quand tu réalises qui c'est qui t'aime, je sais pas, l'Avdil, l'Elef, Alfa-Avdalot, plus la personne elle est grande, et plus l'amour que tu dois avoir pour elle, si tu sais qu'elle t'aime, c'est un amour infini. Boré Olam, il nous aime. Et ce que la Torah elle nous dévoile, Blissof. La faute la plus grave qu'il y a dans le Chumash, c'est les Meraglim. Les Meraglim, vous savez ce qu'ils ont dit, les Meraglim? Pourquoi ça a irrité Hachem? Parce qu'Hachem, il nous a fait sortir d'Égypte, parce qu'il nous détestait. Waouh, alors ça, Hachem, ça ne lui a pas plu. Vous dites sur Hachem qu'il vous déteste. Alors ça, c'est les Meraglim. Tisha B'Av, Rahmana litzlan. La faute la plus grave dans l'humanité, c'est les Meraglim, parce qu'ils ont dit qu'Hachem nous détestait. Ça, c'est la 3e manière d'arriver à la Avat Hachem. 4e manière d'arriver à la Avat Hachem. Et quand je parle de toutes ces manières, il faut toutes les réunir et toutes les accomplir. C'est le projet d'une vie. 4e manière d'arriver à la Avat Hachem, Rabotai, écoutez bien. C'est de savoir que aimer Hachem, c'est dans notre nature. C'est en nous. C'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. Le Passouk, dans Parashat Nitzavim, dit, Moshe Rabbeinu, avant de mourir, Aïdoti bachem hayom et hashamaim et haaretz. Je prends comme témoin aujourd'hui, je vais vous faire des remontrances, le ciel et la terre. Achaim v'amavet natati lefanecha. La vie et la mort, j'ai mis devant toi. Donc on ne parle pas de la mort normale, la mort naturelle. Je n'ai pas mis devant toi la mort. Il y a le chemin de la vie qui amène à la vie éternelle, et il y a le chemin de la mort. Abracha ve'aklala, la bénédiction et la malédiction. Ou bacharta b'chaim, je te demande de choisir la vie. Rachid là-bas il pose une question, pourquoi il a pris témoin le ciel et la terre? Pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit Aïdoti bachem hayom hashamaim ve'aretz? Écoutez Rachid, j'espère que vous avez eu tous la kushia, parce que c'est une kushia bombe atomique. Il dit Rachid davar acher. Qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? Pourquoi j'ai pris comme témoin le ciel et la terre? Istaklou, il dit Rachid. Istaklou bashamaim. Shebarati leshamesh otrem. Regardez le ciel que j'ai créé pour vous servir. Shema shanu et midatam. Est-ce qu'une fois ils ont fait quelque chose qui était différent de ce qu'ils devaient faire? Shema lo ala galgal chama mina mizrach. Peut-être que le soleil un jour ne s'est pas levé à l'est. Ou alors, regardez la terre. Istaklou ba'aretz. Shebarati leshamesh otrem, que j'ai créé pour vous servir. Shema shinta midata. Une fois la terre elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Ou une fois vous avez semé du blé, elle a sorti de l'orge. Jamais. Écoutez. Ah, voilà le message. Quand Moshe Rabbeinu a dit Aïdoti bachem hayom hashamaim et haaretz, ça veut dire quoi? Uma, il dit Rashi, Uma elu shenaasu lo lesachar velo leonesh. Si déjà ceux-là, le ciel et la terre, qui n'ont pas été créés pour recevoir un salaire, ni pour être punis si jamais ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, lo shinu et midatam, ils n'ont jamais changé le but de leur création. Atem, vous les juifs, si vous faites le bien, vous serez récompensés. Et si vous faites pour anout, vous recevrez une punition. Que vous devez réaliser le but de votre création. Donc en 2 mots, c'est quoi le Kalvachomer? Si déjà le ciel et la terre, qui n'ont pas été créés pour recevoir un salaire ou une punition, ils ne changent pas, ils réalisent le but de leur création, à plus forte raison, vous qui avez été créés pour faire, vous avez un but à votre création, faire Torah ou mitzvot, à plus forte raison que vous devez ne pas changer le but de votre création. Ma'akusha, c'est quoi la question? Oh.
Hein? Libre arbitre. Voilà. Le Sfat Emet, il pose la question. Il dit, c'est quoi ce Kal Vachomer? Allez les Marseillais! Allez Marseille! Oh, je vais vous séparer. Non, écoutez, c'est de la bombe. Je sais que tu écris, mais écoute, c'est de la bombe, frérot. Ah? C'est sur votre cours qu'on regarde. Ah, ou quel cours? Non, c'est votre cours. Ah, Khazak, très bien, magnifique. Magnifique. Ouais, c'est le bon, lui, au milieu. La question, elle est claire. C'est quoi ce Kal Vachomer? Le ciel et la terre, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de libre arbitre. Ils n'ont pas de Yetzer Hara. L'homme, le juif, il a le libre arbitre. Il a Yetzer Hara. Donc c'est quoi, quel est le Kal Vachomer que la Torah nous fait ici? Si déjà le ciel et la terre, qui n'ont pas de sachar, pas de récompense, s'ils font le bien et pas d'honneur s'ils font le mal, malgré tout, ils l'ont chinois et vidatam, ils n'ont pas changé le but de leur création. Vous qui avez un sachar et un honneur kol sheken, que vous ne devez pas changer le but de la création. Vous savez ce qu'il répond le Sfat Emet? Écoutez bien. Le Sfat Emet, il dit qu'on apprend du ciel et de la terre que dans chaque créature, il y a une nature normale de faire la volonté du Créateur. C'est ça le Kal Vachomer. Du ciel et de la terre, on voit une chose. Chez Mounach, dans Kol Bria, dans chaque créature, du fait que c'est une créature, comme son nom l'indique, elle a été créée par un Boré, on a tous été créés par un Créateur. Dans ta nature, vu que tu es une créature, tu veux faire la volonté de ton Créateur. C'est naturel, c'est normal. Maintenant, le Kal Vachomer, on le comprend. C'est déjà le ciel et la terre qui sont une créature, mais ils n'ont pas de Sachar et Onesh. Mais la nature de ce ciel et de cette terre, tout ce que comporte le ciel et la terre, c'est de faire la volonté du Créateur. Alors vous avez la nature. Vous avez la nature de faire la volonté. Vous êtes des créatures, on a été créés par un Boré. À plus forte raison qu'on doit faire la volonté, puisqu'on reçoit un Sachar dessus, ou Chazé Shalom Onesh, quand on fait une Avera. Ça, c'est la chaîne du Sfat Emet. Mais Hashamaim ve'aretz ro'im shebateva bria, dans la nature de la création, Mounach, she'abria, osa retzon Hashem. La création, elle veut faire la volonté du Créateur. Et plus que ça encore, elle est heureuse et joyeuse de faire la volonté du Créateur. Où est-ce qu'on voit ça? Vous savez, vous connaissez pas ce que dans Kiddush Levana? Sassim, Usmechim, Laasot, Retzon Konam. On parle de qui là? On parle des astres. Ils sont joyeux et heureux de faire la volonté du Créateur. Nous, pourquoi on ne ressent pas ça? On ne ressent pas ça parce qu'on a des avérotes. Il y a un voile autour de... Il y a en nous, Rabotai, c'est extraordinaire. Il y a en nous un amour pour Hachem terrible. Mais pourquoi on ne le ressent pas? Parce que chaque avéra qu'on fait, chaque fois où on est triste, il y a un voile qui empêche de ressentir cet amour qui est dans notre nature, qui est en nous. Donc, en ce Itnaari, mais afar koumi, les Itnaer mi averot, faire tchouva des averot, ça va dévoiler l'amour qui est en nous. Et donc, automatiquement, comme il dit le Messie Latif-Sharim, quand on enlève les mechitzot entre du fer et un aimant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mechitzot qui font qu'on ne ressent pas l'amour qui est en nous. Mais sachez, Rabotai, que chacun d'entre nous, c'est de la bria qu'Akadosh Baruch Hu il a créé. C'est les forces de la nature. Car Akadosh Baruch Hu baraot à nous, avec un amour en nous. C'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. On ne le ressent pas à cause de nos chataïm, à cause de nos péchés. Mais si on arrive à se libérer de nos péchés, en arrêtant les fautes, en faisant tchouva, on va commencer à sentir un amour qui est en nous. Il est en nous, il est là. Et dit le Sfat Emet, maintenant on comprend la mitzvah de Ve'avta et Hashem Elokecha. Le Sfat Emet, il pose la question du Sifri qu'on a posée tout à l'heure, la question de Eyal. Comment la Torah, elle peut ordonner d'aimer quelqu'un? Il répond le Sfat Emet parce qu'elle est en nous. La avoda, c'est pas d'aimer quelque chose qui est extérieur à toi. C'est pas d'arriver à un amour qui est extérieur à toi. La avoda, c'est d'enlever les fautes que tu as fait. Tu es mitnaer, tu te nettoies de ces fautes et tu vas voir, mais purée, mais j'aime Hachem, c'est dans ma nature. Sassim ou smechim, la sot, retzon, konam. On est heureux de faire la volonté d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. C'est en nous. Comme un fils qui veut faire la volonté de son père de manière naturelle. Et même s'il dit qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il y a eu des raisons pour lesquelles il a créé des écrans entre lui et son père. De garder l'amour, en fait. Je dirais plus de dévoiler l'amour qui est en nous. La garder, ouais, elle est là, tu as raison, la garder, mais aussi de la dévoiler. Et comment on la dévoile? En enlevant tout ce qui est dessus. Les chataïm. Donc en vérité, il sort de ce Sfat Emet, Rabotai, qui n'a rien à faire pour aimer Hachem. Il faut juste le dévoiler.
Mais là, on va aimer Hachem. Comme il dit le Messiat Yesharim dans Perek Aleph, si tu enlèves les Mechitzot, alors tu n'as rien à faire. C'est naturel. Un fer, il se fait attirer par les morts parce que c'est de sa nature. Un juif, il se fait attirer par Hachem parce que c'est de sa nature. Ce qui reste à faire, c'est d'enlever les Mechitzot. Voilà les 4 drachim. Les sikoum rabotai. Venons, on fait un résumé. 4 drachim qui amènent, j'ai pas dit le 5e encore, 4 drachim qui amènent à la Avat Hashem. Limud Torah, étudier la Torah, Ayun et Besimcha. L'itbonen, méditer, regarder. Bema'asav aniflaim. Savoir combien Hachem nous aime, et ça c'est aussi un travail de tous les jours. 4e, savoir que l'amour d'Hachem est en nous. C'est ta voix, Babria. Yesh Nivra veyesh Boré. Un Nivra, il aime son créateur. Et la 5e chose, et c'est B'Etzem Purim. Écoutez bien, Rabotai. Adur Kibloa Bimei Achashverosh. Les Juifs, ils ont accepté la Torah, Beratson, à l'époque du Nes. Il dit Rashi, mais Ahavat Anes, Shina Asalaim. Et j'ai dit, B'Etzem, ils ont compris combien Hachem les aime. La 5e chose, elle est de savoir que Hachem, il aime le Ham Israël, Be'ahava she'eina tluya badavar. Ça ne dépend de rien, cet amour. Sachar et Onesh, ça dépend. Sachar et Onesh, ça dépend. Vous faites les mitzvot, vous recevez un Sachar, vous faites Chas Shalom les Averot, on reçoit un Onesh. Mais l'amour qu'Hachem nous aime, c'est Ahava she'eina tluya badavar. Vadaï, c'est Ahava she'sofalit kayem, comme il est marqué dans Pirkei Avot. Vadaï que l'amour qu'Hachem nous aime, c'est Ahava she'sofalit kayem. Elle dépend de rien. Ça veut dire quoi, elle dépend de rien? Quel que soit ton matzav, dans la Ruchniout, quelle que soit ta situation dans la Torah, dans les mitzvot, Hachem il t'aime. Hachem il t'aime, zelo taloui b'shum davar. Et c'est ce qu'ils ont vu à Purim. Et ça, c'est ce qui a fait amener le klal Israël à les kabel et à Torah veratson. D'où ils ont vu ça à Purim? À Purim, qu'est-ce qui s'est passé? Itraïvou klaya. Itraïvou klaya. Ça veut dire quoi? Ils devaient être anéantis à cause de la faute, qu'ils ont fauté, qu'ils sont partis au michté de Achashverosh. Et Akadosh Baruch Hu leur a fait un S, même dans cette situation où ils avaient fait des fautes graves, par amour pour le klal Israël. Ils ont réalisé à Purim que l'amour qu'Hachem aime les Juifs, c'est pas un amour qui dépend de quelque chose. Vous faites ma volonté, je vous aime. Vous faites pas ma volonté, je vous aime pas. Chas ve shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi que vous fassiez, je vous aime. Je vous lâcherai pas. Je vous aimerai tout le temps. Même si vous faites des avérotes, même si vous faites des chataïm. Ça, c'est la 5e chose, Rabotai. La 5e chose, se rappeler que ce qu'Hachem il nous aime, c'est vrai pour chaque juif. Sache, mon frère juif, quoi que tu fasses, Hachem il t'aime. Hachem ne te lâchera pas. Sachar ve'onesh yesh, vadaï. Ah ben, l'amour d'Hachem, il est éternel. Il ne dépend de rien. Les bilti yidach mimeno nidach, ça veut dire qu'Hachem fera tout pour te ramener. Hachem ne te lâchera pas. Donc, plutôt que de passer par des chemins tortueux et embêtants, vas-y. Si tu as compris, fonce. La vie, elle passe très vite. Et Ratson Kadosh Baruch Hu nous aide à se coller à lui. Et surtout, à étudier la Torah, à faire les mitzvot dans la joie. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, mais c'est pour toute l'année. Que Dieu vous bénisse.